professionnel. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle interview. Super. On commence par la première question qui est logiquement logique. Quand sort le prochain album de Roba Roba? On travaille dessus, ça sortira dans les mois qui viennent. Je peux pas être plus précis parce que c'est un travail qui est en continu. On ne sait même pas s'il va avoir la forme d'un album parce qu'aujourd'hui, les gens, on n'est pas très sûr que les gens aient le temps ou l'envie d'écouter un album de 15 ou 12 ou 18 morceaux. Peut-être qu'on va sortir les singles les uns après les autres. Voilà. J'ai pas de réponse alors. Merci. Dans Roba Roba Spirit, quel est ton album préféré, ta chanson préférée? Et je peux pas te répondre parce que c'est comme si tu as des frères et sœurs. Ouais. Ben voilà, c'est comme si tu demandais à ta maman de choisir son enfant préféré. Elle peut pas choisir. Elle les aime tous. Donc nous, on est tous fiers de ce qu'on a fait. Il y a des défauts. Quand on regarde en arrière sur ce qu'on a fait, on voit des erreurs. On voit des choses qu'on aurait refait différemment si on devait les refaire. Mais on sait que c'était nous. Au moment où on l'a fait, il y avait de la sincérité. Donc on les aime parce qu'ils ont été sincères. Voilà. Au début de Roba Roba, comment tous les artistes se sont rencontrés? Ah, ben il y avait une... quand le groupe s'est formé, enfin vers la fin des années 90, il y avait une scène qui s'appelait La Folle, qui était à Gautier, à Casablanca, Moussa Nasser, et tous les gens qui faisaient de la musique qui n'étaient pas très populaires à l'époque, c'est-à-dire qui n'étaient pas classiques, se retrouvaient là-bas. Il y avait des rappeurs, des rockers, des gens qui faisaient du métal, des gens qui faisaient du reggae, et ça faisait une espèce de petite communauté, et beaucoup de gens sont croisés dans cette communauté. Et donc, si peut-être qu'il n'y a pas de prochain album et que vous sortez que des singles. Non, ou peut-être qu'il y aura un album, je sais pas. Et en tout cas, il y a des chansons qui s'écrivent tout le temps. D'accord. Et en globalité, il parle de quoi toutes ces chansons? Écoute, je sais pas. Waouh, c'est des questions difficiles. Hein. Elle parle toujours de la même chose. Qui sommes-nous et où va-t-on? À quelle heure on arrive? Tout est autour de ça en fait. Voilà. Dans la chanson que vous avez fait qui s'appelle Roba Roba Zbak, je traduis en français, vous dites ne nous demande pas Roba, c'est juste un. Il faut juste se concentrer sur ce qu'il y a après. L'esprit, mon frère. الروح يا خويا. Je l'ai répété plusieurs fois, mais j'arrive pas à trouver ce que veut dire Roba Roba. Mais justement, c'est ça, c'est ce que dit cette phrase. La phrase dit que c'est pas très important ce que veut dire Roba. Ce qui est important, c'est Roh, c'est l'esprit, c'est qu'on essaie de créer un esprit. Alors, c'est cette chose-là qui est importante dans notre rapport à la musique. C'est que c'est pas juste des notes en fait. C'est un esprit qu'on essaie de créer. C'est un moment qu'on essaie de fabriquer, de partager. On essaie de transformer ce qui se passe autour de nous. Voilà. Donc après, il ne faut pas s'intéresser beaucoup à Roba, il faut s'intéresser beaucoup à l'esprit. L'esprit de la musique et des... C'est pour ça qu'on a un groupe de scène, parce que c'est quelque chose qui est facile pour nous de faire en concert. Enfin facile. C'est plus facile à faire en concert qu'en album. Voilà. Où trouvez-vous l'inspiration pour Zakele Boilem et la musique? Autour de nous, enfin, dans ce qui se passe. On a un pays, alhamdoulilah, où il y a beaucoup de sujets qui s'offrent, où tout bouge, des grandes transformations dans notre monde. On a l'impression que le Maroc est un peu immobile, un peu lent, mais c'est pas vrai. Il bouge dans tous les sens et il est secoué de beaucoup de mouvements positifs, négatifs, beaucoup de tensions, beaucoup de débats, donc tu te sers là-dedans. Quand tu prétends décrire la société, que ce soit dans des chansons ou dans des chroniques, tu es sensible à ça. Voilà, donc c'est ça. C'est autour de nous. Et vous écrivez quand Zakele Boilem? Le lundi soir et le mardi soir. Quand il n'y a pas de Ligue des Champions le mardi. C'est lundi. Vous avez dit que le Maroc bouge beaucoup, c'est tout le temps. Donc que pensez-vous des affrontements qui sont passés samedi 19 mars, où il y a une cinquantaine de blessés et de morts? Une cinquantaine de morts où? Au match. Ah, le hooliganisme, c'est un grand sujet ça.
très très grand sujet. J'ai fait des chroniques là-dessus, c'est tristement prévisible. C'est la suite de... Avant ses morts, il y a eu des affrontements quand les supporters de Jishmele qui sont venus à Casa. Il y a eu des affrontements entre les supporters de Tétouan et les supporters de Knetra. Il y a eu le Jish Mal Widel, le Jish Mal Raja. Enfin, on vit là-dedans depuis des années et ça ne va... C'est une étape de plus, voilà. C'est une étape de plus dans un processus qui est connu, qui est celui d'une jeunesse qui est complètement livrée à elle-même, qui est abandonnée, sans éducation, sans rêve et sans projet collectif. Et le seul projet collectif qu'on lui propose, c'est d'intégrer un club de supporters de foot. Et là, d'un seul coup, elle est quelqu'un. Les personnes, ils existent, sont fiers de leur couleur, sont fiers de leur... ils ont un honneur à défendre, un drapeau. Alors c'est peut-être débile, ça crée de la violence, devrait être mieux canalisé, en tout cas c'est de la délinquance, mais voilà comment je l'explique. Je l'explique par beaucoup de frustration qui explose dans ces matchs. Voilà. Avant, vous faisiez de la radio, et pourquoi avez-vous quitté Radio Mars? C'est une page qui s'est fermée, voilà. J'ai fait des choses différentes dans ma vie, j'ai fait beaucoup de choses différentes, donc c'est un moment tu passes à autre chose. Vous pensez revenir? Je sais pas, je pense pas, non. D'accord. Vous êtes... J'ai fait 5 ans de radio, commenter. Tu sais, moi j'aime beaucoup le foot. Ouais. À un moment, il faut respirer un petit peu aussi. Parmi les raisons, celle que tu as citée, le fait d'avoir... il y a beaucoup de raisons, mais il y en a une qui est pas moins importante que les autres, c'est le fait d'arriver lundi, tu aimes le foot, tu aimes le jeu, tu aimes le ballon, tu aimes parler des joueurs, des matchs, des gestes, des tactiques. Et là, tu te retrouves à commenter 2 morts là, 3 affrontements, un machin. Voilà, ça c'est fatigant. Vous êtes d'origine de Guelsif? Non, ça c'est pas moi, ça c'est mon personnage. Non. J'ai vu que, ouais. Il n'existe pas, hein, c'est moi qui l'ai créé. Ouais. Il y a des choses vraies ouais. Que vous dites dans Zakari Walem qui... Oui. D'accord. Très souvent, oui. Et dans votre région d'origine, la vraie, repartez-vous souvent là-bas? Mais moi, en fait, j'ai grandi dans beaucoup de villes parce que mon papa était un fonctionnaire. Donc, je n'ai pas vraiment un endroit où j'ai grandi 15 ans de suite dans la même ville. J'ai habité dans beaucoup de villes du Maroc. Donc, j'ai pas vraiment une région. Enfin, mes parents sont originaires de différentes régions du Maroc. Ma mère est de la région d'Oujda et mon père est de la région de Oulmès. Mais j'ai jamais grandi dans ces 2 régions. Donc, voilà. Merci Reda Leli et on vous retrouve bientôt, chaque semaine dans Tel Quel et bientôt dans Musique. Merci.